Voilà, je quitte le lac Koda et aujourd'hui direction Conakry. Là, c'est une autre paire de manches, c'est vraiment pas une partie de plaisir. Enfin, je sais pas trop ce que je vais découvrir là-devant, mais j'ai pris 3 jours dans un hôtel, histoire de profiter un peu de la ville, s'il y a moyen d'en profiter, faire les passeports et prendre quelques douches, lessives, faire les courses nécessaires, enfin la tendance nécessaire à la suite du voyage, quoi. Je vais vous dire, c'est vraiment pas une sinécure quand vous avez des travaux à Conakry et puis que vous êtes envoyé sur une voie de délestage. C'est vraiment incroyable. On passe dans des terrains vagues, des collines. C'est incroyable. Plus personne ne s'y retrouve. Bon, on va essayer. Hein. Et qui est-ce qui m'a rejoint à Conakry comme prévu? C'est Fatou. C'est Fatou, voilà. Ouais. Bon, allez, Fatou est avec moi pour quelques jours à Conakry. C'est pour ça que je suis resté ici, c'est pour l'attendre en fait. Et donc, on va aller voir ce qu'il y a à voir à Conakry, c'est-à-dire, d'après ce qu'on a vu, pas grand-chose. Mais on se dirige vers la plage de quoi? Bernabé, je sais plus comment, on va regarder, puis je vous dirai ça. C'est une plage. Et aujourd'hui c'est dimanche, donc il n'y a pas trop de circulation. On ne devrait pas avoir d'embouteillage parce que je peux vous dire que les embouteillages à Conakry, c'est quelque chose. Allez, direction plage de... on va l'appeler Bernabé. Ah, il faut un 4x4 pour traverser la ville. Et ben voilà, finalement on trouve des plages à Conakry. Hein. C'est la plage de Bénarès finalement, je ne sais pas trop comment elle s'appelait. Et c'est une plage qui ressemble un petit peu aux plages brésiliennes, je trouve, avec des consommations, des parasols, de la musique qui parfois va un peu fort. Mais bon, pour passer une petite après-midi, un dimanche, c'est pas mal. C'est pas grandiose, mais voilà, on peut approcher en voiture. On paye quelques francs guinéens pour rentrer, c'est-à-dire 10 000 par personne, autrement dit 1,10 €, et 50 centimes pour se garer. Et on peut même manger. Bon, je trouve que c'est pas mal. Allez, première bonne surprise et bonne nouvelle à Conakry. Ah, ça faisait trop longtemps que j'avais vu ma petite Fatou. On va rien comprendre de ce que tu as dit parce que d'abord il y a trop de vent et puis après t'as pas parlé assez fort. Peut-être. Du coup t'arrêtes de parler. Bon alors, on va essayer de se trouver quelque chose à manger. Quelque chose qui soit pas trop gras. Oui, il y a des frites, d'accord. Non, quelque chose qui soit pas trop gras parce que problème de tourista ici, c'est pas facile, c'est pas évident. C'est l'eau évidemment, mais je sais pas, moi depuis que je suis arrivé, j'ai quelques problèmes avec l'eau. Toi pas évidemment. Je sais pas qu'est-ce qu'on va manger ici. Hein. Moi non plus, mais on va trouver quelque chose. C'est écrit restaurant, club, night club, bar lounge, bar club, on va trouver quoi. Bonjour. Bonjour. C'est quoi, c'est des chichas? Non. C'est des chichas ou des... Tu as envie de faire des chichas? Non, jamais, merci. Ah, heureusement. Je supporte pas ça. Lounge bar, alors il y a des frites, des spaghettis. Prends un verre, boire quelque chose, mais pas manger. Non, c'est vrai. Bon, on va aller voir jusqu'au bout. On va marcher un peu, quoi. Pour une fois.
C'est la seule chose. Alors le son, écoute le son. C'est horrible. Il y a quelque chose de bien dans la ville de Conakry. C'est quoi? Ben, la plage. On comprend rien, ça gueule. D'ailleurs, je ne sais même pas si on m'entend encore. C'est horrible. Ah, c'est parfait. C'est chaud. La bière, elle est chaude, hein? Non, c'est parfait. Il n'y a pas plus frais que ça? Ouais, c'est pas un camion, c'est une voiture. Alors, devinez ce que je viens de trouver ici en Guinée. Une churrascaria brésilienne qui s'appelle Favela. Donc, je sens que je vais me faire plaisir. Je sais pas pourquoi, mais je vais me faire plaisir. Gente, eu vou falar para vocês uma coisa. Estamos aqui em um restaurante brasileiro. O cara na minha frente não fala uma palavra de português, mas ele fala que português do Brasil, não, da Guiné, né? E aí vou pedir uma caipirinha. E a de caipirinha? De bonne caipirinha. É bom, né? Caipirinha de homem. N'a rien pigé, mais c'est pas grave. Allez, on va voir ça. Et voilà, on est au Favela Grill, ambiance brésilienne. Regardez-moi ça, si c'est pas joli. Você é churrasqueiro? Yes, yes, ele não fala português porra nenhuma, mas ele é churrasqueiro. Beleza. Bon voilà, on voulait pousser un petit coup de gueule sur la ville de Conakry, Conakry City, parce qu'autant la Guinée est un pays superbe, toute la région du Fouta Djallon, c'est génial. La Guinée forestière, ben là on va la découvrir normalement dans 3 jours, mais toute la région du lac Koda, etc. C'est splendide, c'est des montagnes, c'est des collines, c'est vert, il y a du relief. Mais quand on arrive à Conakry, là c'est vraiment le coup de gueule. C'est magnifique le Conakry. Ouais, c'est laid, donc comme vous pouvez le voir derrière moi, c'est une plage mais immonde. Horrible. Horrible. Et je comprends pas du tout parce que on nous met là devant des infrastructures qui ont l'air sympas, mais devant c'est juste impossible quoi. C'est Ouais, c'est du jamais vu. On recommande pas la baignade parce que l'eau est pas très claire, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais alors c'est impossible d'arriver à l'eau, quoi. Totalement impossible d'arriver à l'eau. Comment on peut arriver à l'eau avec tout ça? Non, c'est impossible. Même avec des... Ça donne même pas envie. Non, même avec des godasses, jamais je ne traverserai ça. Donc c'est un peu le coup de gueule qu'on voulait vous donner de Conakry. C'est une ville qui mériterait à être développée, mais franchement, c'est sale. La ville est sale partout. Ouais. Il y a des déchets partout. Elle est polluée visuellement par toute une série d'immeubles qui sont en construction et qui sont jamais achevés. On voit personne qui travaille dessus, quoi. C'est horrible à voir. En plus de ça, la pollution visuelle, vous avez la pollution de l'air parce que c'est rempli de poussière, parce qu'il y a la pollution des voitures, des camions. En plus, ça sent pas bon. Hein, ça sent, ici. voilà, ça sent pas bon du tout. En plus de ça, vous avez cette pollution, cette nuisance sonore partout où vous allez. C'est des voitures, vous allez me dire la ville c'est normal, mais les motos qui klaxonnent, mais tout le temps.
tout le temps, c'est pour dire je suis là, attention, bip bip, bouge-toi, ôte-toi de là. Et c'est des milliers de motos. Donc quand vous traversez la ville, t'aimes pas ça, hein? C'est non, c'est bip 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 tut 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 bip bip, mais c'est tout le temps, c'est toutes les 20 secondes. Et donc voilà, ouais, même ici il faut faire attention où on marche. C'est vraiment horrible. Donc voilà, je voulais vous faire un petit coup de gueule, parce qu'autant la Guinée est exceptionnelle, autant Conakry, quand vous... ouais, c'est Cyrus qui a trouvé ça sur le web aussi. Donc c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter. Moi, les gens qui viennent à Conakry, ils restent, allez quoi, 1 jour, 2 jours, histoire de faire les visas. Moi, je suis resté parce que j'attendais Fatou. Fatou, j'ai pas pu voyager un peu avec elle. Ce Fatou, elle a une entreprise, comme vous le savez, elle vit à Sali. Ouais. Et donc, elle est venue me rejoindre. Et on n'a pas pu sortir vraiment de Conakry parce que il n'y a rien à faire à Conakry, franchement. Bon, je passe les nightclubs, les bistrots, etc. parce qu'on n'est pas là vraiment pour ça. Mais il n'y a rien à voir, il n'y a rien à faire. Il y a des motos partout, il y en a une qui arrive d'ailleurs même ici sur la plage. C'est étonnant qu'elle n'a pas klaxonné encore d'ailleurs. Normalement on aurait dû entendre un tutut mais voilà. Et donc c'est pas trop tard. Hein. Voilà, c'est pas trop tard, on va peut-être les entendre. Et donc on vient ici 2 jours, 3 jours, histoire de faire les visas. Mais voilà, je trouve que si un gouvernement... Ah ben voilà, bah oui, évidemment. Voilà. Vous l'avez dit. Ouais, celui-là n'a pas encore klaxonné non plus, c'est incroyable. Donc il y a 2 motos sur cette, on va appeler ça plage, et ça klaxonne déjà. C'est chaud en plus. Voilà, et il fait très chaud, mais bon, voilà, je pense que là, si un gouvernement en Guinée investir un petit peu dans la ville, dans le tourisme, ce serait pas mal. Voilà. Donc, cette pollution, c'est une pollution, mais voilà, à tout niveau, pollution visuelle, pollution sonore, pollution de l'air, pollution, enfin c'est horrible quoi. Donc je voulais vous partager ça avant de prendre après-demain la route vers la Guinée forestière. Fatou va retourner à Sali, mais on se retrouvera plus tard dans le voyage. Et voilà, je tenais à vous faire, à vous partager ce coup de gueule. Voilà. Ça c'est un truc qu'on ne fait pas quoi. Voilà, c'était ça, au revoir. Mais pourquoi? Ouais, parce que je trouve ça cucu quoi. Bon voilà, donc c'était mon coup de gueule. Là tu viens de dire voilà. Eh ben, voilà on peut, mais j'ai pas dit voilà. Bon, voilà, c'était mon coup de gueule. Alors comble de coïncidence, j'ai juste devant moi, en dessous de ma chambre d'hôtel, un dîner des notables de Conakry, mais ça se tient vraiment à 650 mètres de la plage immonde que l'on a vue, qui viennent tous se féliciter de la bonne gestion de la ville, de la bonne gestion des plages. On a le centre de catastrophe, le gouvernorat de Conakry, l'ensemble des communes de Conakry, et chacun à son tour, les organismes sont appelés sur la piste pour former un cercle et danser. Voilà, c'est quand même assez amusant. Incroyable. Allez voilà, le visa pour le Congo-Brazzaville, c'est fait. Il ne reste plus que la République démocratique du Congo, mais ça je ferai à Abidjan. Parce qu'ici, c'est un peu galère pour les trouver.